Bonsoir chers téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre Dimension Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision et d'expérience. Comme vous le savez tous, chacun d'entre nous est né avec des aptitudes particulières. Il faut alors savoir les identifier et les mettre en œuvre. C'est ainsi que l'émission de ce jour va à la découverte d'un talentueux étudiant qui a su réveiller sa créativité. Suivez plutôt ce témoin pour découvrir son talent. Tendance à dire souvent que le premier amour est le dernier. Et toi radier. Et moi je confirme cette affirmation avec mon histoire à l'appui. Âgé de 20 ans de nature timide, résident dans mon quartier. La go avait pour habitude de venir chez sa copine d'à côté. Doté d'un charisme pas possible, avec des rondeurs de sirène. J'avoue que la go m'a ensorcelé et m'a mise au chaos. En quelques instants, elle est passée de cette fille incognito à celles qui ont aimé lui. Eh bien, vous venez de suivre, chers téléspectateurs, l'artiste Famous, un jeune artiste de la chanson togolaise que nous recevons sur ce plateau. Bienvenue, Famous. Merci, monsieur Itakomiadi Frédéric. Comment vous allez? Ça va très bien. Voilà, merci d'être venu pour partager votre expérience avec les autres membres de la communauté universitaire. Merci, monsieur. C'est le plaisir de partager. D'accord, vous allez juste vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, bonjour chers internautes. Je me nomme Famous, comme vous le savez, pour nom d'artiste. À l'état civil, je signe le nom de Kangou Banleman-Thierry. Donc, je tire mon origine purement du Grand Nord. Donc, pour dire je suis Moba. Je tiens à le préciser. Merci. Bien, merci pour cette présentation. Je vous en prie, monsieur. Vous êtes également étudiant à l'Université de Kara. Justement. Voilà, c'est à quel niveau? Je suis en semestre 4 déjà. Je suis étudiant dans le département d'études anglophones. Et voilà, donc notre artiste est étudiant en études anglophones à l'Université de Kara. Voilà, vous venez d'offrir au public togolais un clip que vous avez intitulé Mon premier amour. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce titre? Ouais, le titre Mon premier amour, c'est le titre. Je m'étais inspiré d'un bouquin que j'avais lu, d'où le titre était Le premier amour est toujours le dernier. Donc, je me suis juste inspiré de ce roman, disons, et j'ai conçu le texte qui parle d'une fille que j'ai connue dans mon quartier. Bref, une histoire d'amour. Donc, c'est un petit aperçu de la chose, en fait. Voilà, premier amour, est-ce votre premier geste dans la musique? Je dirais non, d'autant plus que j'ai eu à collaborer sur un projet avec la Shine Communication, d'où le titre était Ma patrie, ma priorité, l'espoir en un avenir sans le coronavirus. Donc, qui a été d'ailleurs clippé, donc est disponible sur YouTube déjà. Voilà. Donc, je dirais que c'est mon second geste en tant que son personnel. D'accord. Voilà. Donc, c'est votre second geste. Donc, vous avez déjà eu une collaboration. Oui, justement. Alors, vous avez un nom d'artiste, Famous. Ouais, voilà. Qu'est-ce que cela voudrait signifier? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce surnom? Ouais, justement. Ok, Famous, déjà, c'est un mot anglais. Et au sens propre, le fond de ce mot, ça voudrait dire le célèbre. Et vous savez, aujourd'hui, il est un peu difficile de parler de célébrité sans richesse. Ouais. Donc, je me suis dit, si je m'autoproclame célèbre, cela voudrait dire, je voudrais dire par là que je serai automatiquement riche. Donc, c'est une autre forme d'optimisme, en fait. Donc, c'est ce qui m'a poussé à se donner ce nom. Voilà, donc les pensées deviennent les faits, et quand vous le pensez, cela finira par se réaliser. À travers le morceau, quel est le message central que voudrait véhiculer
aux téléspectateurs ou bien à vos fans? Bon, je pense que le message a été clair justement à travers le clip. Il s'agit juste d'une histoire d'amour. Oui. Donc, d'une fille que j'ai rencontrée avec une belle forme, avec une beauté physique, tout ça, donc que j'ai finalement abordé, qui a accepté. Donc, d'où le début d'une histoire d'amour. Donc, c'était un peu ça. Ok, Voilà. merci beaucoup. Merci. Vous aviez dit que vous êtes inspiré également d'un roman pour pouvoir donner les titres Voilà. à votre clip. Oui. Nous aimerions davantage savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à produire une telle chose, une telle œuvre? Bon, comme je le disais tantôt, je m'étais inspiré d'un roman. Donc, d'où j'ai d'abord choisi le titre, d'où mon premier amour. Donc, j'ai seulement écrit la chanson compte tenu du titre que j'ai choisi. Donc, c'est comme ça, c'est arrivé. Okay. Et puis, je me suis aussi inspiré de la vie réelle, ce que nous vivons chaque jour, donc qui est une réalité. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Ok, donc en suivant le clip, nous constatons que vous utilisez deux langues. Oui, justement. L'anglais et le français. Voilà. Quelle est la logique qui se cache derrière ces deux langues? La logique, c'est que, bon, j'ai utilisé ces deux langues, parlant de l'anglais et du français, pour que ma chanson, une fois à l'international, puisse être perçue par le public. Parce que je pense que l'anglais, disons l'anglais, la première langue qui est parlée au monde, et aussi le français, disons. Donc, je n'ai pas fait ces chansons juste pour le public togolais, mais la logique derrière ce choix est que la chanson, le message que je véhicule à travers cette chanson puisse être reçu par le public, même à l'international. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Vous êtes étudiant. Ouais. Et nous voudrions savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'art musical? Ce qui m'a motivé, c'est, je dirais d'abord, toute chose, c'est la passion pour la chose. Donc, j'ai commencé par développer ma passion pour la musique depuis un certain bas âge. Donc, d'où j'ai commencé dans des groupes musicaux, tout ça. Donc, c'est de là que je me suis découvert moi-même. Donc, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, J.B. Lambertini, qui m'a, disons, fait découvrir dans le monde musical, qui m'a mis en contact avec le monde musical. Donc, c'est plus là-bas que je me suis découvert et j'ai dit non, pourquoi pas essayer une carrière musicale. Parce que bon, voilà. Voilà, ok, merci. Merci. Quelle est la réaction de vos parents? Par exemple, ils vous ont envoyé à l'université pour que vous ayez de grands diplômes et voilà, un emploi stable demain. Maintenant qu'ils vous voient vous lancer dans l'art musical, quelle est la réaction? Bon, la réaction de mes parents, d'abord justement, ce qui m'a rassuré d'ailleurs, c'est que, comme je le disais tantôt, j'ai débuté dans des groupes musicaux et ils me voyaient très bien lorsque je chantais. Donc, ils savaient très bien que j'avais un bagage intellectuel pour ce domaine-là. Donc, lorsque j'ai essayé d'enregistrer le premier morceau, mon premier amour, je l'ai envoyé à un ami de mon papa, M. Babanao, que je salue d'ailleurs. C'est d'ailleurs lui qui m'a abordé et qui m'a dit, tu sais, je te suis depuis que tu chantes tout ça. Donc, sans te mentir, tu as du talent. Donc, après avoir étudié, lorsque tu as un petit temps, prends le temps de créer des petites chansons d'amour. Parce que quand je regarde Santrinos, il a commencé comme ça. Quand je regarde Kiko, Giuliano, ils ont tous commencé comme ça. Donc, lorsque tu as un petit temps, essaie d'écrire quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait, ce qu'il fait. Lorsque je lui ai envoyé, il était tellement content. Et il a envoyé ce que j'ai fait à mes parents. J'étais là une soirée quand mon papa m'a appelé. Il dit, mon fils, attends, tu as fait quelque chose, tu n'as pas envoyé à ton papa pour qu'il puisse te bénir. C'est là, je me suis dit, voilà. Donc, mes parents me soutiennent. Voilà. J'étais là, la maman m'a envoyé un vocal, mon fils, tu es comme ça. Donc, ça m'a beaucoup donné la force. Et ils m'ont dit, mais n'oublie pas les études. Oui, donc, c'est ça. Donc, voilà, justement, par rapport à ces études, comment vous arrivez maintenant à, disons, à jumeler, à négocier études et musique? Bon, en toute franchise, ce n'est pas du tout facile. Mais ici, il s'agit de volonté et de conscience, en fait. Donc, qui veut peut. Donc, je pense que j'arrive facilement à jubiler. Après avoir étudié, lorsque j'ai un petit temps, là, je me lance dans
mon activité musicale. Ok, Donc c'est un peu ça. d'accord, merci. Voilà. Dans toute activité, il y a certainement des difficultés qui Voilà. empêchent Ouais, d'aller de l'avant. voilà. Certainement, vous avez déjà fait un long parcours, un long Ouais, chemin, oui. et qu'il y a encore d'autres choses à surmonter Ouais. pour être peut-être un grand artiste demain. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il vous reste encore à surmonter pour atteindre cette étape? Voilà. Il y a un adage qui dit souvent l'humilité précède la gloire. Donc, il me faut d'abord être humble. Oui. Humilité. Et aussi, l'humilité, ça existe à aborder mes grands frères qui sont dans le domaine et qui m'ont précédé. Oui. Donc, je pense que c'est la voie que je dois suivre. Je dois aborder mes grands frères qui sont dans le domaine. Oui. Et c'est quant aux difficultés, ouais. Il inclut les difficultés financières. Donc, là, je lancerai un appel d'aide aux autorités de l'université de Kara pour qu'ils nous suivent, nous les étudiants, qui prenons un engagement de nous engager dans de telles activités pour que cela puisse nous donner un peu de force. Voilà. D'accord. Dieu le fera aussi. Merci. Et certainement qu'il y a aussi des étudiants qui nous suivent, Oui, oui. qui ont ce potentiel, Voilà. mais ne savent pas comment l'exprimer. Est-ce que tu as des astuces à leur communiquer pour qu'eux aussi, ils puissent développer leur talent? Il ne sert à rien d'avoir du talent et de s'asseoir là-dessus. Oui. Donc, il faut toutefois oser. Il faut toutefois oser. Et lorsque tu as un talent et que tu veux le développer, il faut oser et aborder des prédécesseurs, ceux qui te précèdent dans le domaine par rapport auquel tu as du talent. Et, je pense que c'est ça, la détermination et la ténacité. Voilà. Voilà. Détermination, ténacité permettra aussi de développer voilà. Leur talent. Talent, c'est ça. Ok. Vous venez de faire sortir le clip. Oui. Quelles sont vos résolutions pour le futur? Ben, pour mes résolutions pour le futur, d'abord, je me dois moi-même de travailler dur, oui. Parce que j'ai vu la réaction du public à travers ce morceau justement. C'était pas mal, le public a aimé. Donc, il me faut, j'ai déjà commencé par écrire plein d'autres morceaux qui seront bientôt disponibles, si plaît en Dieu. Et aussi, j'envisage aussi des feats, s'il plaît à Dieu, avec mes grands frères dans le domaine. Voilà. Bon, j'ai aussi des projets que j'ai discuté avec mon producteur, mais bon, je pense garder le silence, que ça soit c'est un peu privé. Donc, ok. Voilà. Donc, que Dieu puisse vous accompagner. Merci, pour monsieur. que ces perspectives puissent se réaliser. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de l'émission. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner ce que nous appelons un acapella de votre clip? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. On a tendance à dire souvent que le premier amour est le dernier. Et moi je confirme cette affirmation avec mon histoire à l'appui. Âgé de 20 ans de nature timide, résident dans mon quartier. La go avait pour habitude de venir chez sa copine d'à côté. Doté d'un charisme pas possible, avec des rondeurs des sirènes. J'avoue que la go m'a ensorcelé et m'a mise au chaos. En quelques instants, elle est passée. Wow, quelle magnifique voix. Merci. Félicitations merci, à vous. Monsieur. Merci. Merci également d'être passé. Merci à vous, monsieur. Pour partager votre expérience avec les autres. Le plaisir est partagé, merci. Que votre carrière puisse briller comme les étoiles. Voilà, merci, monsieur. D'accord. Okay. Bien, chers téléspectateurs de UKTV, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce jour qui était consacrée à l'artiste Fémos. Chacun d'entre nous a certainement des potentialités qui sommeillent en lui. Il faudrait que nous puissions les développer pour servir à la communauté. Voilà. Nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle découverte. D'ici là, que Dieu vous garde en bonne forme. Le secret des forts, c'est l'effort.